vais faire une vidéo un peu originale. On me reproche, alors entre guillemets, c'est pas vraiment un reproche, mais on me dit souvent que j'utilise pas d'indicateur et que ça pourrait être bon parfois pour mon trading et pour mon approche, pour confirmer par exemple des zones de résistance, des points d'entrée ou de sortie, etc. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre 4 indicateurs largement utilisés, qui seront le RSI, la stochastique, deux moyennes mobiles que je vais prendre, des moyennes mobiles connus qui sont les 50 et 100 qui sont largement utilisés, et enfin les bandes de Bollinger. On va tester ça sur des graphiques moyen terme, donc en graphique journalier ici, et on va voir ce que ça a donné environ depuis. On va essayer de prendre un échantillon d'un an pour se faire une comparaison et pour voir lequel ou lesquels auraient été les plus efficaces. Donc déjà on va délimiter la période à tester. On a actuellement le 16 octobre 2010, on va regarder depuis janvier 2010, allez, ça fera pas tout à fait un an, mais alors, je vais le marquer, voilà, ok. Bon, à partir de la ligne rouge, donc je vais épaissir un peu, jusqu'au dernier cours. Donc, on va commencer par tester le RSI. Voilà, que je représente ici en 14, donc un RSI 14. Avec les zones des 25 et alors je vais un peu grossir tout ça, voilà, donc je vais mettre le RSI un peu plus gros et les zones repérées seront les zones des 25 et 75. Ouais, je vais mettre ça et voilà, ok, je valide. On va prendre les zones de surachat et de survente. Donc quand on est survendu et qu'on passe de survendu à zone neutre, on va acheter. Quand on va passer de zone de surachat à zone neutre, on va vendre. Donc on va voir ce que ça a donné depuis un an. On prend donc notre base depuis le 1er janvier. On voit qu'on a été survendu assez rapidement. On a eu une grosse accélération baissière au début de l'année avec la crise grecque, on s'en rappelle. Donc on a eu un premier point de survente le 29 janvier avec une sortie qui s'est opérée le 31 janvier. Donc un signal d'entrée à l'achat qui se serait défini ici. C'est un échec, ensuite la tendance se poursuit. Alors, deuxième zone de survente, elle apparaît le 8 février. On sort de zone de survente assez rapidement, le lendemain, le 9. Signal d'achat, là également pas terrible, on continue à s'enfoncer, donc un mauvais signal. Un nouveau signal apparaît le 6 mai 2010, on est en zone de survente et on repasse en zone neutre. Pas de retournement, il y a une petite accélération haussière, mais au final on poursuit notre accélération baissière. Dernier signal le 18 mai, mais encore une fois on s'enfonce et on va chercher de nouveau plus bas. Alors après ça repart. On va entrer en zone de surachat assez récemment, donc précisément une première fois le 22 septembre, ça a été un échec, grosse accélération haussière, et là plus récemment le 1er octobre, on a également marqué une zone de surachat de laquelle on est sorti le 5. Pour le moment, la dynamique reste toujours plutôt haussière. Donc a priori les zones de surachat et de survente cette dernière année à moyen terme sur le euro-dollar ne portent pas ses fruits, donnent de mauvais résultats. Ça suffit pas, mais voilà, sur un an, le constat. Ça suffit pas pour dire que c'est pas efficace à long terme ou à moyen terme, mais le constat sur la dernière année est assez évident. On va faire apparaître la zone de 50%, je vais m'y intéresser rapidement, et ensuite je m'intéresserai également aux divergences avant de passer à notre deuxième indicateur. Donc ici, je repère la zone des 50% qui est censée être un seuil important. Alors ce que l'on constate, c'est quand même que c'est une zone de résistance relativement importante, même si c'est pas vraiment un niveau précis sur lequel on rebondit, on rebondit souvent à ces alentours. Donc comme je le dis souvent, moi j'aime pas utiliser des lignes précises mais plutôt des zones, et je constate que cette zone est plutôt efficace, même si elle n'est pas incroyable. Alors si on jouait les rebonds, là par exemple on voit que depuis le début de l'année on était dans une dynamique baissière. On avait un premier retest qui s'observait au début janvier. On repartait à la baisse, donc quand on recoupait à la baisse cette zone de 50%, quand on rebondissait dessus, ça constituait une zone de résistance assez sympa, puisqu'ensuite on avait une poursuite du mouvement baissier qu'on observe sur les cours réels. Second point d'entrée de ce type, le 15 mars, là encore on poursuit le mouvement baissier. Autre point d'entrée, on en a eu le 31 mars, puis le 13 avril. Alors même si le 13 avril on a commencé à dépasser assez largement la zone de 50%, on a tout de même continué, voilà, le rebond était là et on a continué le mouvement. Alors ensuite, je pense que ce qui peut être intelligent de faire, c'est de tracer une nouvelle résistance, puisque comme j'ai dit, on n'a pas rebondi précisément sur la ligne, on a quand même dépassé à plusieurs reprises. Donc si on trace une résistance horizontale, on l'a marqué à environ 57. Et si on considérait qu'on changeait de tendance à partir du moment où on la franchissait, on rentrait, alors on prenait un faux signal le 23,
puisqu'on avait un rebond sur la zone des 50% qui finalement s'est conclu par une accélération haussière. C'est pas bien grave, ça nous faisait au moins 4 ou 5 bons signaux, donc on en a un mauvais. Et on entre ensuite en zone de hausse, et donc on va privilégier les rebonds sur cette ancienne zone de support ainsi que sur la zone des 50%. Donc on a un premier rebond qui apparaît le 17 juillet, accélération haussière. Second signal qui apparaît le 21 juillet, accélération haussière encore. Ensuite on casse à la baisse notre zone de support, on est dans une zone de vente, de tendance baissière. On a un premier signal qui apparaît le 18 août, qui est pas mal. On est poursuit du mouvement, même si c'est pas flagrant. On a un second signal qui apparaît le 7 septembre. Là par contre il est faux. Et on est désormais dans une tendance haussière. Donc on essaiera de prendre les rebonds. La conclusion c'est que c'est pas si mal. Il faut quand même pas être trop fixé sur un point précis, sur la zone, sur vraiment la ligne des 50%, mais peut-être plutôt essayer de prendre une zone. Et on peut avoir des choses intéressantes. Alors, je vais en finir avec le RSI pour cette vidéo. Je ferai les autres indicateurs dans les prochaines vidéos qui seront publiées rapidement. J'en ferai d'autres ce soir et peut-être dans la semaine également. Donc j'ai encore 3 autres indicateurs à tester. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.